Regardez RTI 1, bonsoir à tous, c'est l'heure du dernier journal. Le 11e sommet des forces armées s'est achevé à Abidjan. Il a enregistré la participation d'une trentaine de délégations venues du monde entier. La rencontre visait à mettre en relation les officiers des armées africaines pour mieux lutter contre le terrorisme. L'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, dresse le bilan de sa gestion de ces 4 dernières années. L'Assemblée générale extraordinaire de l'association s'est tenue jeudi dernier. Un bilan jugé satisfaisant pour l'ensemble des participants. Et puis la Turquie se dirige vers un second tour de l'élection présidentielle. Ce dimanche, en fin de soirée, l'agence étatique Anadolu affichait pour le président sortant Erdogan sous les 50%. Le chef de l'État recueillait 49,94% contre 44,38% pour son principal adversaire, Kemal Kılıçdaroğlu. Voilà pour les titres. Fin à Abidjan du 11e sommet des forces terrestres africaines. Participaient à la rencontre une quarantaine d'États africains, européens et américains. 5 jours de travaux qui auront permis l'élaboration de stratégies pérennes en vue d'améliorer la sécurité sur le continent africain. Souleymane Donissongou, Patricia Omouitia. Relever les défis de la sécurité grâce au partenariat civilo-militaire, c'est l'axe autour duquel les réflexions ont porté lors du 11e sommet des forces terrestres africaines tenu à Abidjan. Au terme de ce sommet, la Côte d'Ivoire a voulu apporter sa contribution à la réflexion prospective d'acteurs militaires sur des préoccupations sécuritaires communes. Les travaux sont achevés et les recommandations sont optimistes. Et notre objectif, bien plus mesurable immédiatement, a été atteint. Celui de constituer un réseau d'affinité et de fraternité d'armes entre chefs militaires d'Afrique. Washington a émis sa volonté d'apporter son aide à la Côte d'Ivoire pour garantir la paix et la stabilité. Pour la diplomate américaine, l'action militaire appuyée par des actions de développement constitue un moyen efficace pour combattre le fléau du terrorisme. Au final, le rendez-vous d'Abidjan aura permis d'atteindre les résultats suivants. Créer un cadre d'échange et d'expérience. Mettre en place un réseau d'échange entre acteurs. Renforcer la fraternité d'armes entre les nations participantes. La présente édition a montré la nécessité pour les États de réadapter leur stratégie. Cela à travers une approche globale et multilatérale de lutte contre le terrorisme, prenant en compte tous les acteurs, notamment les militaires, les populations et les organisations de la société civile. On continue à parler de sécurité avec 416 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui viennent d'être honorés. Parmi eux, 110 autorités préfectorales ont été décorées dans l'ordre national. 300 fonctionnaires de la police nationale ont aussi reçu des médailles. Ahmed Traoré, Walter Amadou Ouattara. 416 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité décorés dans l'ordre national. Ils reçoivent la médaille d'honneur de la police. Cette distinction fait suite à la cérémonie de remise du prix d'excellence de l'année 2022 à la présidence de la République. Je suis vraiment heureux de recevoir cette distinction qui vient couronner toute une carrière. Et vraiment, je tiens à ce moment précis à exprimer toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a permis cette distinction. Selon le ministre Vagono Diomandé, l'événement marque la reconnaissance de l'État aux cadres de son département qui se sont dévoués par un travail bien fait durant leur carrière. C'est l'occasion de témoigner et traduire en actes à la tête de ce département la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de promouvoir des compétences nationales dans tous les secteurs d'activité. Pour rappel, le prix d'excellence vient récompenser chaque année l'ardeur au travail des Ivoiriens qui se distinguent par la qualité de leur contribution
au rayonnement du pays. Motiver les jeunes filles à étudier les sciences et les technologies, c'est l'objectif de la Journée internationale des femmes et filles de sciences. Grâce notamment à des initiatives comme le concours Miss Mathématiques, des filles ont ainsi pu démontrer leur talent et c'est tout naturellement qu'une journée leur a été dédiée. On en parle avec Éric Goré. Des échantillons de robots pour traitement des cultures agricoles, du matériel didactique, des détecteurs de gaz et d'obstacles, du matériel de divertissement exposé à cette rencontre. Ce sont des produits Made in Côte d'Ivoire fabriqués par des enfants de 0 à 17 ans. La direction de la vie scolaire et une structure spécialisée dans les métiers de la science entendent emmener les jeunes filles de Côte d'Ivoire à s'intéresser aux matières scientifiques, un métier d'avenir selon les initiateurs. Depuis 3 ans déjà, on organise chaque année une journée similaire où on rencontre des jeunes filles des lycées et collèges de partout dans le pays pour leur présenter les métiers des STEM et les inciter à s'orienter vers des filières techniques. 200 filles qui développent des atouts scientifiques prennent part à cette rencontre. Elles sont pour la plupart en classe de 3e. Maintenant, on se rend compte que les femmes sont très douées dans les sciences et particulièrement en mathématiques. La représentante de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance se réjouit de cette initiative. Le conseil que nous pouvons apporter à nos jeunes filles, c'est de briser le mur de méfiance, le mur de manque de confiance en soi et de pouvoir vraiment oser affronter la science et, en un mot, exercer dans tous les domaines où les hommes peuvent exercer. Cette cérémonie a eu pour thème la motivation des filles à étudier les sciences, les technologies et les mathématiques. On reste dans le domaine de l'éducation. Pour faire connaître les institutions de la République, des cours spécifiques seront introduits dans le programme scolaire. Ils concerneront l'enseignement général et technique depuis le préscolaire jusqu'à la classe de terminale. Les résultats des travaux de renforcement de cet enseignement viennent d'être remis à la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné. Un reportage de Laure Goretti commenté par Didier Nguessan. Des cours sur les institutions de la République de Côte d'Ivoire seront désormais intégrés dans le programme scolaire de l'enseignement général et de l'enseignement technique en cours d'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté, EDHCI. Pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ces formations débuteront du préscolaire à la classe de terminale dans des thèmes adaptés à chaque niveau. La connaissance des institutions de la République est une obligation civique pour chaque citoyen et cette obligation ne peut être remplie que si les outils et instruments existent pour informer, sensibiliser, instruire l'ensemble de la population ivoirienne. Les équipes de l'inspection générale et de la direction de la pédagogie et de la formation continue procéderont à l'intégration de nouveaux thèmes relatifs aux institutions de la République de Côte d'Ivoire dans les programmes d'histoire, géographie, français et EDHC. Mieux faire connaître les institutions de la République, c'est l'objectif que s'est assigné le ministère d'État, ministère chargé des relations avec les institutions de la République, selon Issoufou Koulibaly, représentant le ministre d'État, Kafana Koné. Nous sommes convaincus que le renforcement de l'enseignement des institutions de la République dans les programmes scolaires permettra à nos enfants, les futurs citoyens et décideurs du pays, de s'approprier le fonctionnement de nos institutions. Il s'agit, mesdames et messieurs, d'asseoir et de consolider la connaissance des institutions sur les jeunes générations. Depuis quelques années, plusieurs moyens et outils sont déployés pour faire la promotion des institutions, des armoiries et symboles de l'État de Côte d'Ivoire, notamment l'élaboration du manuel gratuit sur l'architecture institutionnelle de la Troisième République de Côte d'Ivoire et les journées portes ouvertes des institutions de la République. Autre chose, à présent, conformément au plan national, le district autonome des montagnes vient d'actualiser son schéma directeur, objectif à répondre aux nouvelles exigences en la matière. La dernière étape de ce processus d'actualisation s'est déroulée au cours d'un séminaire de 48 heures qui s'est déroulé à Mans. On retrouve la correspondance d'Ève Boué.
pour la validation du rapport final de l'étude d'actualisation du schéma directeur du district autonome des montagnes pour la période 2023-2035, les travaux en commission se sont déroulés autour de 5 thématiques majeures, dont les infrastructures et l'urbanisme. Il y a des grands axes qui ont été dessinés, Biancouma Sipilou, Ma Kubli, Giglo Taï, pour ne citer que ceux-là qui sont en bonne voie et dont le financement est pratiquement bouclé par l'État. Mais nous insistons dessus pour que les travaux puissent aller très vite. Et au niveau de l'hydraulique, pratiquement tous les châteaux sont vieillissants dans le district. On a vraiment voulu que nous pensions vraiment à renouveler. Après les travaux en commission, place à la plénière avec la lecture du rapport final. Albert Flendé, ministre-gouverneur du district autonome des montagnes, se réjouit de l'implication de l'ensemble des forces vives des 3 régions pour l'élaboration de ce document de planification stratégique. Nous avons pris part activement à la validation du schéma directeur en tant que jeunes. Donc c'est une couche de la population et elle doit aussi s'exprimer. Les objectifs assignés, c'était de faire en sorte que les inputs de ces représentants des forces vives soient collectés et transmis, intégrés à ce document. Ce qui a été fait par la restitution. Ce qui a été fait aussi, c'est les améliorations qui ont été apportées par non seulement les experts, mais aussi et surtout par les représentations des différents corps de métiers, des différentes structures qui vivent dans notre région. Le rapport final de l'étude d'actualisation du schéma directeur de développement validé sera soumis au gouvernement pour approbation. Je vous le disais en ouverture d'édition, après 4 années de gestion, les premiers responsables de l'UVICOSI se sont retrouvés pour dresser le bilan de leurs activités au cours d'une assemblée générale extraordinaire qui coïncidait avec les 40 ans de l'organisation. Les participants ont approuvé un bilan satisfaisant. Le ministre Dan Opolan en a profité pour exposer sur les opportunités de l'année de la jeunesse. On en parle avec Mamadou Kouassi. L'UVICOSI au grand complet pour plancher sur l'avenir de cette organisation vieille de 40 ans. Les maires de Côte d'Ivoire font le bilan des 2 dernières années de gestion de l'équipe actuelle, conduite par Claude Paulin Danho, maire de la commune d'Atekoubé. Si le bilan est jugé satisfaisant par les participants et la tutelle, des défis restent encore à relever pour l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Je voudrais aussi saisir l'opportunité de l'année de la jeunesse pour annoncer 2 grandes initiatives des maires. C'est de faire en sorte que partout en Côte d'Ivoire, nos jeunes qui constituent la majorité de la population soient associés, soient impliqués, soient orientés pour prendre une part active à la construction de la Côte d'Ivoire de demain. Pour se donner les moyens de leurs actions, les maires ont saisi cette tribune d'Assemblée générale pour échanger avec le ministre en charge de la promotion de la jeunesse. Il s'agit pour ces élus locaux de mieux comprendre cette politique gouvernementale afin de s'impliquer véritablement. Et pour la circonstance, ils ont eu droit à des précisions et à des annonces. Dès la fin de ce mois, c'est près de 10 000 jeunes qui seront recrutés pour aider les communes donc dans leurs activités diverses de salubrité, d'entretien, etc. Nous avons annoncé aussi que la première semaine du mois de juin, c'est 16 000 jeunes qui seront recrutés sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les communes. Dans le cadre de notre politique donc, de financement des projets jeunes, ce sont des financements qui vont de 100 000 à 1 million de francs CFA. La célébration des 40 ans de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, ainsi que la construction de la maison de la municipalité, ont meublé cette rencontre. Une rencontre qui évoquait également l'organisation de la CAN en territoire en janvier et février prochain. 272 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe qui permettra de réaliser une vingtaine de pompes à motricité humaine dans la région du Hambol. Le don du Conseil Café et Cacao vient en soutien aux actions du gouvernement pour l'adduction en eau potable. À Lognéner, un village de la localité de Hambol, le ministre Bouaké Fofana a procédé à la mise en service de la première pompe aux populations. Le témoignage de Kader Sogodogo. Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, fait couler les premiers jets d'eau de la nouvelle pompe à motricité humaine du village de Loyéné, dans la sous-préfecture de Boniéré-Dougou. Le train, la Côte d'Ivoire solidaire, là, pour donner de l'eau à tout le monde, ce train, il s'arrête partout. Donc, c'est pour dire que ce qu'on a fait à Loyéné, on va le faire dans 26 autres villages dans le Hambol, mais on va le faire partout en Côte d'Ivoire. La corvée d'eau
en milieu rural. Une histoire de femme. La voir à proximité, pure et digeste, est un bonheur pour ces femmes. J'ai dit tellement qu'on est dépassé. J'ai dit on ne peut plus rien dire. On le remercie beaucoup. Le président Alassane Ouattara. Ce sont au total 26 pompes à motricité humaine qui seront réalisées dans 26 villages de la région du Hambol à hauteur de 272 millions de francs CFA décaissés par le Fonds d'investissement en milieu rural du Conseil Café Cacao. L'eau source de vie, quand elle est disponible, c'est un soulagement pour tous, encore plus pour les personnes du troisième âge. À Lognéné, elles l'ont fait savoir à travers des pas de danse. Lognéné danse. On parle maintenant de politique avec les candidats RHDP de la région du Cavali qui se préparent pour les échéances du 2 septembre prochain. À Abidjan, la ministre Anne-Désirée Ouloto et d'autres candidats se sont engagés à remporter les scrutins à venir. C'était au cours d'une rencontre avec le secrétaire exécutif du parti, Ibrahima Cissé Bakongo. Un reportage de Laure Goretti commenté par Moussa Konaté. Victoire du RHDP aux élections régionales et municipales dans le Cavali. Les candidats choisis par le parti dans la région affichent leur engagement en présence de Ibrahima Cissé Bakongo, le secrétaire exécutif. Ces élections régionales, ces élections locales étant considérées comme des élections à mi-mandat, ce sont des moments importants dans la vie du parti, dans la vie de tous les partis politiques, encore plus dans la vie du RHDP. Nous, vos candidats, avons besoin de vous, animateurs locaux du parti, dans les différents départements politiques du RHDP, du Cavali. Nous avons besoin de toutes les ressources humaines pour faire gagner le RHDP. Pour s'assurer de cette victoire, le secrétaire exécutif exhorte les différents candidats aux élections locales dans le Cavali à investir le terrain. Cohésion, discipline, solidarité. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller aux échéances de 2025 avec l'assurance de gagner ces élections. Il faut des hommes et des femmes, des gens comme nous tous, des militants. Il faut attirer l'attention sur l'évidence. Après cette rencontre avec les cadres du parti, Anne-Désirée Ouloto, candidate au poste de président du conseil régional du Cavali, s'est entretenue avec les leaders de jeunesse et d'associations. À Korogo, il s'est tenu récemment une caravane de la paix. La rencontre qui avait pour thème « Zéro mort » au cours des élections locales 2023 se tient en prélude aux prochaines joutes électorales. La campagne a vu la participation de milliers de marcheurs, des marcheurs issus de toutes les couches sociales et de tous les bords politiques de la région du Poro. Les détails dans ce reportage d'Ami Sissoko. Une colonne de volontaires, des jeunes, tous vêtus de blanc, sillonnent les rues de la ville de Korogo pour la paix. La jeunesse est instrumentalisée par les politiques et cette année, nous avons décidé de prendre à main nos responsabilités pour qu'ils aient des élections apaisées. Une marche pour la paix aux côtés de la jeunesse communale de Korogo. Les acteurs politiques de la région s'impliquent. Le RHDP, déjà étant un parti de paix, nous, disciples de ce parti, nous ne pouvons que continuer sur cette voie pour permettre au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de continuer le développement qu'il a amorcé pour notre pays. Nous, disciples du président Laurent Gbagbo, nous ne pouvons qu'être fiers et contents de participer à cette manifestation. Que la notion de paix soit intégrée dans nos comportements quotidiens. 7,5 km parcourus avec ce slogan « Zéro mort lors des élections », un engagement de la jeunesse soutenu par les autorités administratives et les cadres de la localité. Je salue la présence des différents partis politiques car en vérité, les élections qui arrivent, ce sont eux qui sont les acteurs. Et s'ils sont là pour participer à cette activité avec les jeunes, pour sensibiliser la population, zéro mort lors des élections à venir locales, c'est-à-dire municipales et régionales,
nous sommes prêts à les accompagner. Korogo a cette chance depuis 1995 de n'avoir pas connu de violence électorale. 1995 nous ramenant bien sûr donc au boycott actif à l'époque dans un contexte politique qui était particulier. Nous pensons que si nous ne connaissons pas de violence électorale à Korogo, c'est grâce à des initiatives de ce genre, des initiatives d'anticipation qui permettent de créer la cohésion, qui permettent de créer l'union, qui permettent en tout cas de magnifier la paix. La caravane régionale de la paix est une action de la jeunesse communale de Korogo. Elle entend accentuer la sensibilisation pour des élections municipales et régionales apaisées dans le Poro. Dans la région de la Nawa, les candidats du RHDP aux élections régionales et municipales ont été présentés. Des candidats qui ont surtout échangé avec les populations sur la mobilisation pour les prochaines élections. Le commentaire de Patricia Omoitia. Responsables du parti, membres, sympathisants et population, ils sont venus des différentes localités ce samedi pour prendre part à la cérémonie de présentation officielle des candidats RHDP pour les élections municipales et régionales. Ils ont à l'unanimité salué le choix de Traoré Lassina pour la commune de Soubré et Alain Richard Dombaï pour les régionales. Merci à son Excellence le président de la République, M. Alassane Ouattara, qui a bien voulu porter son choix sur moi. Et nous, au niveau de la Nawa, nous avons 3 mairies sur 6. Il faut que le vote qui vient, nous puissions occuper les 6 mairies, plus le conseil régional. Nous avons confiance à nos militants, nous avons confiance à la population. Et la population aussi a pleinement confiance au président Alassane Ouattara. La présentation de candidature a enregistré la présence du maire Ilia Soukone de Bondoukou et Salimata Diomandé de Djibrasso. Cette présentation marque ainsi le début des actions et activités pour la victoire du RHDP dans la Nawa. La participation du parti de Laurent Gbagbo aux prochaines élections locales a été abordée au cours de la 17e tribune du PPACI. Selon son porte-parole Justin Katinan-Koné, le parti réclame un poste de vice-président au sein du bureau de la CEI, la Commission électorale indépendante. D'autres sujets comme la question du foncier rural ont été évoqués. Moussa Konaté. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, réclame un poste de vice-président dans le bureau de la Commission électorale indépendante CEI. Déclaration faite par le porte-parole du parti à cette 17e tribune d'échange avec la presse. Et bien qu'admis au sein de la CEI, notre représentant n'a pas rang de vice-président. Donc il y a des instances au sein de la CEI auxquelles il ne peut pas participer, des instances de décision. Le paysage politique impose que cette nouvelle réalité soit prise en compte au niveau de la CEI. Et quel que soit ce qu'on nous dira, le PPACI a sa place parmi les vice-présidents. Et nous allons continuer de demander ça. Le PPACI réaffirme sa participation aux futures élections locales. Les différents candidats du parti ont été présentés récemment. Le président Laurent Gbagbo, le président du PPACI, a donné des orientations, notamment donné l'onction aux candidats, mais a donné le discours qu'il faut pour nous demander d'aller nous battre. Les candidats d'aller se battre pour gagner. Justin Katina-Koné s'est aussi prononcé sur les questions liées au foncier rural. Autre chose, à présent, le dimanche, magazine de la rédaction de RTI1 recevait aujourd'hui le directeur général du commerce intérieur. Aimé Kwazan a parlé des outils que le gouvernement met en place pour lutter efficacement contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. On regarde un extrait de son passage avec Hamza Diaby. L'application contrôle citoyen concourt est justement un nouvel instrument, un autre mécanisme que le gouvernement met à la disposition des consommateurs, qui en rajoute, c'est complémentaire du dispositif actuel, qui devait permettre effectivement d'avoir une maîtrise des prix sur nos marchés. Cette application fera de vous, Enza Diaby, de chacun des habitants de la Côte d'Ivoire, sur l'ensemble du territoire de Côte d'Ivoire, un citoyen contrôleur de prix. Il s'agit également, à travers cette application, de renforcer la surveillance du marché. Et à travers cette application contrôle citoyen,
le prix plafonné fixé en commun accord entre le gouvernement et les opérateurs économiques devient un droit pour le consommateur. Et ce droit, il doit le défendre à travers justement les mécanismes que nous avons, la ligne verte, le 1343, à travers les réseaux sociaux, la page Facebook du ministère, le site web du ministère. Nous en rajoutons justement avec le contrôle citoyen qui devient aujourd'hui un outil qui permet à chaque citoyen de Côte d'Ivoire de pouvoir justement dénoncer les pratiques. Vous le téléchargez sur l'App Store ou sur Play Store. Vous avez donc cette application qui a un menu généralement en bande déroulante. Donc vous avez l'ensemble des produits plafonnés qui y figurent et vous pouvez donc, lorsque vous arrivez dans les points de vente, vous constatez que le prix indiqué par le commerçant ne correspond pas au prix plafonné par le gouvernement. Vous n'avez pas besoin de faire un scandale dans le magasin. Justement, il ne s'agit pas de créer des troubles à l'ordre public. Vous avez votre application, vous signalez le point de vente, qui peut être géolocalisé à travers cette application, vous signalez le point de vente, vous indiquez l'infraction que vous avez observée, vous avez même la possibilité à partir de votre smartphone de prendre une photo de l'infraction et de pouvoir donc le signaler donc, via l'application au ministère du Commerce. Et puis un mot de religion avec la Côte d'Ivoire qui est présente à Lourdes. En France, l'armée ivoirienne participe à la 63e édition du pèlerinage militaire international. Les militaires ivoiriens de différents corps vont donc prier pour la Côte d'Ivoire, pour le président de la République, mais surtout pour la paix. Eugène Atoubé est notre envoyé spécial à Lourdes. Comme les années précédentes, la Côte d'Ivoire répond présente au pèlerinage militaire international à Lourdes en France. C'est un contingent d'une soixantaine de pèlerins qui a débarqué ce mercredi dans la petite ville des Pyrénées. Des hommes et des femmes venus sur les pas de Bernadette pour réaffirmer leur foi et fiers d'afficher leurs conditions de chrétiens. Je ne suis pas ma première expérience. Cette année, je viens dire merci à Maman Marie pour ma promotion qu'elle m'a donnée l'année dernière. Et puis encore, je lui demande de faire encore mieux, surtout pour ma santé. Nous sommes venus demander à la Vierge Marie la paix. La paix pour la Côte d'Ivoire, notre pays, la paix pour nos autorités, la paix pour nos familles. Les armées de terre, air et mer, les forces spéciales, la garde républicaine, la gendarmerie, la police, la marine, les douanes et les eaux et forêts. Les différents pèlerins issus de ces corps ont démontré qu'au-delà de leur rang, grade, titre et qualité, ils ont accepté Jésus et qu'ils sont prêts à le suivre. Le Christ ressuscité pour l'amour duquel ils se sont retrouvés dans les sanctuaires de Lourdes où au pied de la grotte, ils ont déposé une rose et un immense cierge avec l'idée de se laisser remplir par la présence du Christ. Chaque fois que je viens, c'est des grâces. Je repars toujours vraiment avec la paix dans le cœur. Je vis vraiment ma foi. Sur le cierge qui a été déposé, il est écrit « Désarmons nos cœurs pour aller vers la paix », sincèrement. Et je pense que c'est le cœur du message que nous avons, que nous portons pour toute la Côte d'Ivoire, pour toutes les forces armées et pour toutes les populations ivoiriennes ici à Lourdes au pied de la Vierge Marie. Le Seigneur apprécie à sa juste valeur et les bénéfices sont énormes pour la marche vers la paix en Côte d'Ivoire. Si le 63e pèlerinage international militaire de Lourdes se veut constante invocation de la Vierge Marie pour la paix en Côte d'Ivoire, il est surtout pour les militaires un moment éminemment spirituel qui leur donne l'occasion de renforcer leur relation avec le Christ Sauveur. On regarde maintenant les faits marquants de l'actualité de la semaine qui se referme, une sélection de Patricia Moïtia. Au Burundi, l'ancien Premier ministre, le général Alain-Guillaume Bunyoni, a été écroué à la prison de Ngozi dans le nord du pays. Il est incarcéré pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, d'une prise illégale d'intérêt et pour détention illégale d'armes et outrage envers le chef de l'État. Au Nigeria, 15 enfants sont morts noyés et 25 autres sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation sur une rivière dans l'état de Sokoto, dans le nord-ouest du pays. Ces enfants allaient chercher du bois dans la brousse de l'autre côté de la rivière lorsque leur embarcation surchargée a chaviré.
L'ancien dirigeant pakistanais a été placé en détention provisoire pour une durée de 8 jours par un tribunal spécialement convoqué au lendemain de son arrestation, selon ses avocats. L'ex-premier ministre espère revenir au pouvoir et fait pression sur le gouvernement afin d'organiser des élections anticipées d'ici octobre. L'ONU renforce sa surveillance du Soudan où le conflit entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide a éclaté depuis le 15 avril et fait plus de 750 morts, 5000 blessés et des milliers de réfugiés. À l'issue d'une réunion d'urgence, le Conseil des droits de l'homme a adopté une résolution qui renforce le suivi et la documentation des exactions dans ce pays. Non à une éventuelle troisième candidature de Macky Sall, c'était le mot d'ordre dans la rue à Dakar ce vendredi. Une manifestation organisée par la plateforme des forces vives de la nation, une plateforme de l'opposition qui regroupe des centaines de partis de l'opposition. Elle ne veut pas voir le chef de l'État briguer un troisième mandat en 2024. Près d'1,8 million de Mauritaniens ont voté samedi pour renouveler leur Assemblée nationale, les conseils régionaux et conseils municipaux dans un triple vote test pour le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à un an de la présidentielle. Le scrutin s'est déroulé dans un climat apaisé avec une forte mobilisation, mais les différentes formations politiques dénoncent déjà des irrégularités. Journée décisive en Turquie. Ce dimanche, un peu plus de 192 000 bureaux de vote sont ouverts dans le pays où sont appelés 60,7 millions d'électeurs. Le chef de l'État sortant, Recep Tayyip Erdogan, va tenter de remporter un troisième mandat face à son principal rival, Kemal Kılıçdaroğlu, donné favori par la plupart des sondages. Qui marque la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis bonsoir.